Alors, attends. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir la Rose des Vents. Bienvenue. Bonsoir Magpiti. Voilà, bienvenue pour ce nouveau direct, ce nouveau live. Voilà, ce soir, mardi de semaine, tranquille. J'espère que tout le monde va bien en tout cas. Et puis, les guides m'ont demandé de venir, voilà, ce soir, comme ils le font de plus en plus quand j'ai des moments de disponibles. Bonsoir à tout le monde, à ceux qui arrivent. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Arnaud, médium professionnel, énergéticien, cartomancien sur la région nantaise, voilà. Et puis je travaille, voilà, sur la guérison d'âme. Donc en tout cas, des belles guidances, le soin des vies antérieures, voilà, à découvrir sur cette page TikTok, voilà, la chaîne YouTube Énergie Lunaire, à aller voir pour les rediffusions des lives. Bonsoir Bubu, bonsoir Vanessa. Donc il y a de plus en plus de monde, voilà, à être abonné sur cette chaîne-là. Donc c'est cool, quoi. En tout cas, voilà, on passe des bons moments ensemble. Merci Vanessa. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Iba. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, en tout cas. Concurrencé avec le match de la France ce soir, voilà. Donc il y aura peut-être Pascal qui sera pas là ce soir, ou voilà, s'il regarde le football. Bonsoir Suzanne. À moins qu'il y ait des surprises. Voilà. Donc en tout cas, le début de semaine avec des énergies. Ah bah Pascal est là justement. Je disais Pascal allait être au football peut-être à regarder le match de la France. Mais non. Donc oui, je vais bien. Bonsoir Pascal. Donc on va faire un petit live sympa, voilà, comme d'habitude. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux sur ces lives. Il n'y a pas photo pour moi, pas de choix à faire. Donc tant mieux, voilà. Bonsoir Lolo, bonsoir Valérie. Allez, tout de suite, les guides me font aller. Vous allez vous concentrer tous sur ce live. Vous allez choisir une carte. Vous vous concentrez entre 1 et 4. Je vous laisse vous concentrer en pensant à votre lâcher-prise pour la période. Pour le moment, c'est 2 pour la France. 2-1 peut-être. Il y avait 1-0 au début. Il y a eu 1-1. Et après, peut-être le 2-1. Voilà. Bonsoir Marie. Tu es en conflit avec Gillette G2. Oh ouais, j'ai la flemme en ce moment. Bon, ça reviendra, mais on profite, voilà. Ça fait du bien, des fois, voilà, de laisser traîner certaines choses. Alors, vous vous concentrez sur 1, 2, 3, 4. Et puis, on va faire, voilà, on fait des petits lives en ce moment, un petit peu comme ça. Donc, il y a eu les lives aussi de samedi soir où j'ai fait du contact défunt pour 3 personnes. Voilà, donc à retrouver sur ma chaîne YouTube Énergie Lunaire. Donc, des moments en émotionnel très, très forts, en tout cas. C'est la mode, tu as raison. Allez, on va commencer par le 4. Alors, voilà le message de vos guides pour lâcher prise actuellement. Un petit message, hein, c'est des petites cartes, vous allez voir. Surmonter le traumatisme. Je vous montre la carte pour ceux qui ont choisi le 4. Alors, qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Voilà, je vous la remets cette carte. Maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 2 sur le lâcher-prise actuellement, bonsoir Christelle, j'espère que tout va bien. Donc, lâchez votre désir de contrôler les gens. Voilà. Alors,
Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Bon bah super, si Christelle vous allez bien, c'est top. Bonsoir Jacques. Alors il me reste la carte numéro 1 et la carte numéro 3. Roulement de tambour, numéro 3. Et ce soir, ouais, c'est des messages, je trouve, regardez, ceux qui avaient choisi la carte, surmonter le traumatisme, lâchez votre désir de contrôler les gens pour ceux qui avaient choisi la 2, et un peu dans la même lignée, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Donc des fois, on veut changer les autres, on veut que les autres nous suivent et ne souffrent pas, et ils ne nous écoutent pas. Donc en tout cas, vous êtes sauveuse de personnes, sauveur de personnes. Et ceux qui ont choisi la belle carte numéro 1, voilà. Donc, Atchoum Blonde, waouh, je viens justement de passer le cap. Ah mince, c'est moi-même que j'essaie de sauver LOL. Ah bah de toute façon, il faut changer son monde intérieur pour transformer son monde extérieur. Voilà. Donc pour ceux qui ont choisi la belle carte numéro 1, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Donc voilà en tout cas pour ces petites cartes du lâcher prise. Et je vais en prendre une générale en plus pour vous tous ici. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Voilà le message de vos guides. Je vous montre la belle carte. Voilà. Nous avons tous de la magie en nous. Même dans les aspects les plus banals de votre vie, souvenez-vous que vous êtes un être magique. Unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous, écrit en grand. Voilà. Bon, c'est un peu à l'envers, hein, je pense, les cartes, mais en tout cas, vous avez bien saisi le message et on me dit d'en prendre une dernière des dernières. Alors, pour tout le monde. Et ça, c'est vrai que ça a travaillé pour vous transformer à l'intérieur. C'est que quand vous étiez petit, vous avez pu avoir des personnes qui vous ont rabaissé, dévalorisé. Des fois, vous pouvez être dans la vie avec des patrons qui vous rabaissent, des collègues en concurrence, des compagnons des fois qui vous demandent beaucoup. Et donc, du coup, les guides vous donnent cette carte. Dépasser une faible estime de vous. Bah, bonsoir Lilou, Babette, bienvenue. Donc, vous méritez tous le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Bonsoir Elisabeth. Donc en tout cas, voilà, vous voyez avec les cartes des guides ce soir, des petits messages. Hein. De toute façon, vos guides, ils vous lâchent jamais. Hein. Ils sont bien avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et plus on s'ouvre à la méditation, voilà. Et ouais, Marie, c'est un joli jeu en tout cas, voilà. Il s'appelle tout simplement le pouvoir du lâcher prise. Je travaillais dans mes guidances au début, il y a 2 ans en arrière, voilà maintenant. Et puis maintenant, voilà, j'ai évolué avec les canalisations des guides. Et c'est vrai que c'est des beaux petits jeux de cartes en tout cas, qui sont sympas à ressortir de temps en temps. Voilà, faut bien les faire vivre aussi. Alors. Ça me parle, MacPity, voilà. Bonsoir Anne, bonsoir Lilou Babette. Waouh, je suis tombé pique et pensais avoir fait une bêtise. Cela me rassure. Alors maintenant, vos réponses concernent le collectif ou vous répondez aux personnes individuellement. Alors ce soir, je mène un live, voilà, c'est gratuit.
Ce soir, c'est un peu collectif, hein, voilà, c'est les guides qui décident aussi, qui orientent. Il y aura peut-être des messages canalisés offerts des guides. Je mets pas de don PayPal ce soir parce que j'ouvre pas à cette énergie. Voilà, des fois en journée, je peux l'ouvrir. Après, pour travailler avec moi, il faut passer par des consultations privées. Donc des guidances d'1 heure à 70 €, mais avec un contenu, voilà, de malade, de ouf, comme disent les guides. Sans professionnel ni sentimental. Après, vous avez les guidances d'1 heure 30 avec professionnel ou sentimental. Voilà, des séances des fois qui vont au-delà même d'1 heure 30, au-delà d'1 heure. J'ai 1 heure de préparation avant les séances. Voilà, je vais vous montrer à tous ce que vous pouvez recevoir quand vous travaillez avec moi. Alors, je vous montre juste pour ceux qui savent pas. En fait, quand vous venez en consultation avec moi, c'est soit des guidances d'1 heure, soit 1 heure 30, soit 2 heures. Il y a des mini-conférences intégrées dedans. Je travaille sur la guérison d'âme. Quand j'ai les messages canalisés de vos guides, je reçois, vous voyez, alors je vais cacher le nom de la personne, je le montre rapidement. J'ai tout ça pour chaque personne que je reçois. Vous voyez, une page d'information, hop, recto verso, sur les chemins de vie des personnes et aussi les tirages de cartes que je propose. Vous voyez, vous avez des séances complètes avec tirage de cartes à développer, voilà, tout au long de lecture de cartes, message en intuition des guides. Je regarde jamais ma montre, en tout cas, voilà, en consultation. Et les personnes repartent avec tout ce qu'elles doivent entendre, en tout cas. Et en tout cas, après, il y a même des datations que les guides me donnent qui viennent être appuyées par la cartomancie derrière. Voilà. Et puis après, il y a le soin des vies antérieures qui est un soin où je passe 3h30 et qui est phénoménal avec la guérison en énergétique. Vous avez tous des vœux karmiques et ancestraux. Il en existe 7. Je fais la petite parenthèse. Ceux qui connaissent, qui sont déjà venus. Célibat, donc les sentiments compliqués au niveau relation dans le temps. Vous avez vœu de chasteté, vœu de pauvreté, de silence, d'obéissance, de sacrifice. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui doivent m'échapper, mais c'est pas grave, on va les retrouver. Vœu de pauvreté, vœu de chasteté, vœu de sacrifice, vœu de célibat, vœu de silence, vœu de souffrance et d'obéissance. Et en fait, vous cheminez avec ça. C'est choisi par vos âmes avant l'incarnation. Et en tout cas, en soins des vies antérieures, on va chercher dans les annales akashiques, voilà, 5 à 7 vies, pour vous expliquer ce que vous vivez aujourd'hui, vous expliquer si c'est votre âme qui avait placé les vœux karmiques et ancestraux ou la lignée ancestrale, en tout cas. Voilà. Puis il y a les taux de fragments d'âme aussi à récupérer pour retrouver toute votre puissance d'âme. Alors, voilà en tout cas pour le petit développement. Moi, j'espère qu'ils sont fiers de moi après leur remontée de bretelles car je me bouge et il faut continuer comme ça. Merci Vanessa. Oui, énorme, le contenu est très juste. Alors, Marie Hainaut, bonsoir Arnaud, bonsoir tout le monde. Je passe faire une petite visite, je ne connais absolument pas. Bienvenue en tout cas. Alors, tac, bonsoir Laurence Badi. Alors... Donc Nina, je fais pas ça ce soir sur le live. Intéressé. Tout le monde sera intéressé, mais de toute façon, tu referas des journées. Oui, de toute façon, je vais faire aussi une conférence dans la Sarthe en avril. Voilà, je vais commencer à développer des journées. Oui, j'en referai. Je vais me former aussi, je pense à autre chose. Et puis en tout cas, il y a beaucoup de choses de toute façon qui sont à venir parce que même mon oracle, voilà, après on va le lancer pour dans 3-4 mois, je pense. Il est déjà en finalisation. Comment demander une consultation? Je vous donne mon téléphone 06 82 92 39 54. Je répète, pardon. 06 82 92 39 54. Il suffit de m'appeler, voilà, de me laisser un message et je vous rappelle. Merci Christelle. C'est vrai qu'on a fait des très très belles consultations, voilà, de ouf. Et en ce moment, c'est ce que je dis, je reçois beaucoup d'êtres de lumière, c'est-à-dire dans le monde qui s'effondre actuellement. Aux 4 coins du monde, il y a des êtres de lumière qui s'alignent sur leur mission d'âme, c'est-à-dire des futurs guérisseurs, des personnes qui ont déjà eu d'autres vies de guérisseurs dans des vies d'avant, des âmes qui ont choisi, voilà, des fois de vivre la médiumnité, voilà, de vivre dans la guérison, dans le soin aux autres. Et j'en ai de plus en plus. Et c'est toujours ce que je dis en consultation. Il y a une chaîne de maillons où chaque être de lumière est appelé, voilà, à prendre sa place, à se réaliser.
Donc ça peut être la création d'auto-entreprise dans le bien-être, voilà, dans tout ça. Et si une âme est à son poste, c'est 5000 âmes par exemple sur 10 années, enfin en moyenne, hein, qui peuvent guérir avec ces âmes-là. Si vous refusez de prendre votre mission de vie, si vous restez dans vos blessures du passé, dans les choses, comment dire, terrestres, des relations, des enfants, de tout ça, et ben vous enfermez dans une matrice, mais vous aidez pas le nouveau monde à voir le jour en tout cas. Donc c'est important de prendre part à sa mission d'âme. Bonsoir Elodie, tout simplement. Oui, je vais très bien, merci beaucoup. Alors, petite parenthèse aussi, alors vais-je revoir mes petits-enfants, donc là je fais pas ce soir. Alors, merci pour les infos, je découvre tout cela avec plaisir, Lilou. Bonsoir, vous faut-il des éléments pour une question? Bah, ce soir, je ne réponds pas aux questions. Bonsoir, arrive-t-on à sortir de cette dette karmique? Oui, par le soin des vies antérieures et si la personne est prête, parce que c'est pas ouvert à tout le monde non plus. Et dans le sud. Donc voilà, c'est chouette. C'est un oracle sur quoi? Manque un chiffre, vous êtes génial. Merci Elodie, tout simplement. J'ai pas eu le temps de noter 06 82 92 39 54. Voilà, je l'ai répété en tout cas. C'est exactement mon cas, c'est ça le numéro de Arnaud, voilà. Vous arrive-t-il de ne pas pouvoir aider une personne parce que vous sentez de mauvaises ondes? Je fais toujours un échange téléphonique avant pour voir... merci Emmanuel. Je fais toujours un appel téléphonique avant pour dire comment je travaille, le contenu de mes guidances, voir la résonance que ça a en vous. Si ça résonne et si ça résonne aussi en moi, on y va. Si ça résonne pas, on n'y va pas, tout simplement. Avec plaisir. Alors, vous allez vous concentrer maintenant sur 1, 2 ou 3. Je fais un tirage de cartes général. Voilà. Avec un oracle qui s'appelle l'oracle des nombres. Allez, on va commencer par ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Bonsoir Sandrine. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, c'est altruisme, numéro 9. Alors, le 9 est de nature généreuse et humaniste. C'est un grand idéaliste, souvent rêveur, qui aspire à un monde meilleur pour l'humanité. Il se plaît à imaginer que les hommes sont tous reliés les uns aux autres et qu'ils peuvent se donner la main. Il aime voyager, non pas comme le 5 dans le but de se faire plaisir, mais plutôt pour comprendre ce qui différencie les peuples, la diversité de leurs coutumes et de leurs traditions. Ses voyages préférés sont ceux qu'il peut faire dans l'astral, car il s'évade souvent par l'esprit. Il a besoin de développer ses connaissances en s'informant, en suivant des cours ou des formations, ou tout simplement au travers de ses expériences personnelles. Il est attentif aux plus démunis et peut déployer son altruisme en participant à des œuvres caritatives. Il est profondément dévoué et désintéressé, il pense sincèrement que les autres doivent passer avant lui. Bonsoir Amandine, Amandaline 95, voilà. Atchoum Blonde, c'est tout à fait ça. On continue. Donc si vous avez tiré le 9, donc moi je l'ai tiré pour vous, vous avez probablement quelque chose d'important à terminer. Peut-être s'agit-il de mettre un terme à une situation ou une relation qui ne vous apporte plus rien de positif ou qui ne vous convient plus. Le 9 vous invite à boucler la boucle afin de passer à autre chose. Cet oracle indique aussi que la date du jour est propice pour faire profiter les autres de vos connaissances ou vous inscrire à des cours ou à une formation. Carte tirée à l'endroit, elle l'est. Vous transmettez vos connaissances, vous vous élevez en vous ouvrant aux autres, vous aidez autrui sans attente, vous êtes présent et incarné. Le message de transformation. Je donne et je partage avec les plus démunis, cela me rend heureux. Je prends aussi soin de moi en sachant que je le mérite. Nous sommes tous reliés à la source d'amour infini.
J'ai démissionné de mon travail aujourd'hui justement pour pouvoir faire uniquement de l'ésotérisme. Eh ben bravo. Voilà, il y a les félicitations, je vois le champagne là-haut. Je regardais juste, Emmanuel, voilà, avait choisi la carte numéro 1, ce qui m'étonne pas. Voilà, il y en a qui vont suivre. Donc la carte résonne. Voilà. Alors, merci pour ces retours en tout cas, voilà. Maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Je viens de mettre fin à ma relation. Eh oui, on avance, on se libère, on est bien avec soi-même et on est heureux. Voilà, ou heureuse. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, Intelligence du cœur numéro 27. Alors bravo, moi j'ai commencé une formation depuis le 13 octobre. Oui, mais ceux qui sont là sur le live, ça bouge pour vous, je le sais. Ah ah. Vous n'êtes pas là par hasard en tout cas. Vous êtes des familles d'âmes aussi, les uns envers les autres. Félicitations, j'arrive pas à passer les caps. Ça va venir. Bravo à tous pour vos mises en action. En fait, ceux qui n'osent pas passer les caps, il faut assumer de pas passer les caps, tout simplement. Mais ça veut dire qu'on retarde son avancée, on retarde son apogée, et du coup, on peut s'en prendre qu'à soi-même, voilà. Mais chacun donne son rythme, voilà, chacun est responsable de son propre rythme, de ses expériences, et là-haut, il n'y a aucun jugement en tout cas, voilà. Mais si vous saviez ce qui vous attendait réellement, il y en a plus d'une personne sur ce live qui prendrait des décisions rapides et qui se mettrait en quête du renouveau. Voilà le message des guides. Bravo à tous pour vos mises en action. J'aspire entrer en action aussi. Je viens quand je peux. Bonsoir, alors voilà. Vais suivre pour couper côté pro et me lancer uniquement dans l'ésotérisme. Je te rassure, je lui ai dit 2 fois avant et retournait aussi vite. Mais plus là, ça ne marche plus. Elodie tout simplement, yes, le passage à l'acte peut-il être difficile même si dans notre esprit tout est clair? Faut se lancer. Ceux qui se lancent vont s'ouvrir des portes. Des fois, il y a des personnes qui ont moins de capacité que vous qui se lancent et qui vont avoir du succès, mais pas dans le bon sens, voilà. Mais si vous prenez pas votre place et que vous ne vous montrez pas, vous resterez dans l'ombre à attendre. Et on viendra pas taper à votre porte en vous disant, on sait que tu as du talent, on sait que tu es faite pour ça, on sait que tu pourrais nous aider. Là où ils le savent, ils attendent que vous preniez votre juste place pour vous envoyer les personnes derrière. Il n'y a aucun hasard. Beaucoup de choses évoluent, mais à son rythme. Oui, tout à fait, ça va être dur, mais c'est pour du mieux. Exactement. Alors, on y va pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, qui sont très patients, voilà. Le nombre 27 est source de pensées positives et de force spirituelle. Il évoque la réussite grâce à l'intelligence et l'imagination. Sa capacité de dévouement est grande et sa générosité débordante. Très sensible à la souffrance des plus démunis, il ne ménage pas ses efforts pour aider, soigner, soulager ou guider les autres. Il a besoin de se dévouer corps et âme pour des causes humanitaires. Il aime voyager et tout ce qui est en rapport avec l'étranger, car cela lui permet d'explorer le monde, de mieux le comprendre. Il est généralement inspiré et possède une imagination particulièrement féconde, apprécié pour ses idées novatrices et sa disponibilité envers ceux qui dépendent de lui. Il a l'étoffe d'un dirigeant. Il peut être assez fragile émotionnellement et avoir quelques difficultés à trouver un équilibre dans sa vie affective ou relationnelle. Si tel est le cas, elles seront souvent liées aux autres. Donc si vous avez tiré le 27, vous devez faire preuve d'humanisme et d'ouverture envers les autres. Il vous sera demandé de donner sans rien attendre en retour et de ne pas vous focaliser votre attention sur les affaires matérielles. Ouvrez votre cœur à ceux qui souffrent et ont besoin de votre aide. Vos soucis personnels s'en trouveront amoindris. Quand vous donnez des fois, l'univers vous rendra les choses au centuple quand c'est fait avec le cœur. Voilà. Carte tirée à l'endroit, vous donnez sans rien attendre en retour, vous accompagnez et guidez, vous cultivez l'humilité, vous développez votre imagination et votre créativité. Le message de transformation, j'ouvre mon cœur aux autres, je suis un soutien pour les plus démunis, je me sens concerné par l'évolution du monde et de la planète, je cultive l'harmonie et la joie d'être, je fais preuve de sagesse
et me dévoue pour une cause humanitaire ou spirituelle. Alors, je reprends vos commentaires, voilà. Alors, j'ai démissionné malgré ma peur du manque d'argent. J'espère réussir, mais je fais tout pour impacter. Je vais juste regarder quelque chose pour vous. Vous avez un vœu de pauvreté qui bloque. Donc les vœux de pauvreté, c'est placé par l'âme avant l'incarnation, la lignée ancestrale. C'est pour Emma Martin, voilà. Si consciemment ou inconsciemment vous pensez que l'argent est tabou, que ça ne va pas de pair avec la spiritualité, ou si vous avez éprouvé systématiquement des soucis financiers, que vous ne vous permettez pas que l'abondance et les biens matériels viennent à vous, c'est alors possible que vous ayez fait des vœux de pauvreté dans une vie antérieure. Donc ça, en tout cas, vous l'avez. Donc ça bloque aussi l'énergie argent et votre amour pour la vie, et vous l'arriverez sans problème. Alors, Emma Martin avec Elodie tout simplement, on me dit de vous dire le nombre de vies que vous avez toutes les deux. 7e vie entre vos deux âmes. Je rappelle, on retrouve 90% des âmes dans cette vie-là qu'on a connue avant. Ça veut dire que dans une autre vie, vous avez pu être amis, en couple, vous avez pu être le parent de l'autre, inversement, frères et sœurs, amis sur le chemin. En tout cas, voilà, c'est des retrouvailles d'âmes. C'est dingue, incroyable, tout à fait ça. Moi aussi, c'est la peur de manquer qui me fait hésiter à lâcher mon travail actuel. Ouais, et de toute façon, quand on quitte quelque chose, il y a des zones de turbulence, mais des fois, il faut passer par là. Parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous ne le ferez pas demain. Et des fois, on peut passer par des périodes de 6 mois, 1 an compliquées. Mais après, quand on s'ouvre à ce qu'on doit faire, on se lève le matin avec le sourire. On dépend plus de personne au niveau des horaires. Voilà. On est libre d'une certaine façon. Et on est heureux de faire ce qu'on aime tous les jours. Et jusqu'à la fin, voilà, de notre mission de vie. Donc, en tout cas, c'est pour ça que c'est un système qui vous bloque au niveau financier. Je le sais, je suis passé par là. Je me suis toujours dit que si je le faisais pas, j'avais aucune légitimité, voilà, d'être à ma place aujourd'hui de médium, voilà. Et dans les conseils que je donne aux personnes, j'ai traversé ça avant, voilà. J'ai traversé aussi des galères, mais j'avais la force et la foi d'avancer quand tout était contre vents et marées sur le monde extérieur. Mais je peux vous assurer que c'est des parcours vivifiants, que quand vous vivez sans la peur, c'est-à-dire que vous avez l'habitude d'avoir les choses, vous vous rendez même plus compte que vous avez les choses, et que le jour où vous pouvez plus payer un loyer, les jours où le frigo est vide, voilà. Tout ça, c'est des parcours de vie où on apprend aussi sur soi et où on apprend derrière la valeur des choses. Et quand on a traversé ça, on savoure après, voilà, et on a conscience de la valeur des choses. Et ça, c'est important. Et c'est là où les portes s'ouvrent. Si vous avez la foi en vos guides, en l'univers, ils testent aussi pour voir la force que vous leur donnez, votre détermination à réaliser votre mission d'âme. Et si vous renoncez, ça veut dire que vous n'avez pas la force nécessaire pour l'accomplir. Et que du coup, vous restez bloqué, voilà, dans une routine avec des gens que vous connaissez où vous tournez en rond. Pareil, pour retrouver des familles d'âmes, il faut guérir et s'ouvrir à des personnes que vous ne connaissez pas encore et qui sont en train de travailler sur elles justement pour faire les mêmes choses que vous. Et si tout le monde en fait se réunit dans la lumière, vous allez faire des merveilleuses rencontres, mais d'abord la clé c'est d'être bien avec vous-même. En plus, avant on a envoyé le nom Elodie. Bonsoir Maëlys. Alors, un petit aparté des guides pour Maribel Franco 129. Je viens d'arriver, mais que voyez-vous me concernant? Merci. Voilà, ce qui est important d'entendre pour vous ce soir, vos guides vous disent, je ne suis pas le je. Il y a l'ensemble. Il n'y a pas qu'une personne. C'est pas moi je, c'est pas moi je. Voilà, c'est ce qu'ils disent les guides. C'est tout arrive quand c'est juste. Et pour avoir les choses aussi, il faut le mériter. Il faut tenir compte des choses. Et des fois, il faut savoir mettre sa part. Voilà. Alors, je suis en train de développer la médiumnité et je demande mes anges tous les jours. Et si j'y arrive, donc c'est à vous d'aller chercher à l'intérieur de vous-même aussi les choses par de la méditation, par du lâcher prise.
perso depuis mon éveil, waouh. Alors, Elodie, tout simplement, ravi de te rencontrer dans cette vie-là, voilà, avec Emma, pareillement. Voilà, et il y a des personnes qui se rencontrent après suite à ces lives, hein, justement. Merci de vos conseils, je sens le changement en moi, en pleine turbulence, voilà. Ça secoue effectivement. J'espère que mes guides ont un message pour moi. Pareil, ils répètent, les guides, prenez déjà ce que vous avez dans les lives, voilà. Arrêtez de penser à vous, moi. Pensez aussi aux autres, voilà. Et puis, on apprend aussi dans les discours pour les autres, on apprend voilà des choses et que aussi, il faut savoir aussi vous concentrer sur vous-même pour aller chercher vos réponses à l'intérieur de vous-même. Et que si vous savez pas, bah, il faut passer voilà par des consultations, des guidances, si vous voulez faire un vrai travail d'avancée plus rapide. Voilà. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, c'est transformation et elle est à l'envers. Voilà. Donc c'est la 13, pardon. Bonsoir Mogi. Alors, avec plaisir. La vibration du 13 correspond à une ouverture spirituelle, à une transformation par une renaissance intérieure. C'est un peu la métamorphose de la chenille en papillon. Ce qui semble achevé repousse et reprend vie avec éclat sous une autre forme. Avec ce nombre, on doit s'ouvrir à une nouvelle structure et laisser l'ancienne se dissoudre. On pourrait comparer cela à une petite mort. Ce sont nos fondations intérieures qui vont être revisitées. Le 13 pousse à se débarrasser de ce qui est devenu inutile, que ce soit dans le domaine matériel, relationnel, affectif ou mental. Le nettoyage devrait être puissant, des racines à la cime. On aura besoin de se structurer afin de créer du nouveau. Ce n'est pas un changement à proprement parler, mais une sorte de transmutation. D'alchimie intérieure faite à partir de ces bases, une nouvelle page de notre vie pourra alors s'ouvrir. Bonsoir Catherine, Ori. Si vous avez tiré le 13, donc il est tiré, il vous est demandé de cesser de vous accrocher à votre passé, aux croyances, aux peurs qui vous empêchent d'avancer. Par exemple, les croyances, je le dis en consultation, on vous a dit il y aura un homme ou une femme, on y aura un mariage, on ira au bout de sa vie avec la même personne. Ce sont des croyances. Vous avez eu plein d'autres âmes partenaires avant. Vous en aurez encore dans cette vie-là pour beaucoup de monde. Vous en aurez dans vos vies futures des partenaires d'âmes. Comme vos compagnons ou vos compagnes en ont eu avant, dans d'autres vies, dans celle-là aussi, en auront d'autres aussi dans cette vie-là, et en auront d'autres dans les vies d'après. Voilà. Bonsoir Kali, Lali, bonsoir Babette. J'ai remis le live, Babette, voilà, des samedis sur ma chaîne YouTube, voilà. Je l'ai remis tout à l'heure. Vous devez commencer à tourner la page en acceptant d'aller vers du nouveau. Quelque chose de mieux vous attend. Faites confiance à cette transformation, même si elle doit passer par certaines expériences douloureuses. Elle est fondamentale et nécessaire. Alors, carte tirée à l'envers. Donc, Marie-Belle Franco qui avait choisi la 3, voilà, avec plaisir Babette et Fanny, bonsoir. Donc, carte tirée à l'envers, une partie de vous reste encore trop attachée au passé. Faire le deuil d'une situation est douloureux, mais le meilleur est à venir. Faites preuve de tolérance, vous avez tout à y gagner. Le message de transformation, je vais vers une renaissance en laissant mourir mon ancien système de valeurs. Je goûte une nouvelle existence, bien plus en conformité avec la belle personne que je suis. Bonsoir cœur spirituel, bonsoir Liange, bienvenue en tout cas sur ce live. Donc j'avais vu cœur tout à l'heure, on devait être en live, j'avais vu au moment où je me lançais voilà sur le live. Je conseille pour ceux qui sont très dans la spiritualité, voilà, cœur spirituel qui fait des très beaux lives. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, à vous abonner, vous allez voir, c'est super sympa, il y a des petits soins offerts à des moments, des belles paroles, voilà, diffusées avec beaucoup d'humilité, voilà. Trop fatiguée et douloureuse, ben oui, il faut se reposer, voilà, c'est pour ça qu'il faut savoir doser. Merci beaucoup Arnaud, vos messages ont de l'impact. Merci. MacPity, c'est le but, voilà, de ces lives. Alors, après, qu'est-ce que je vais vous emmener d'autres? Allez.
Allez, vous allez vous concentrer sur le professionnel et vous allez réfléchir à la carte 1, 2 ou 3. Est-ce que ça arrive que les 3 cartes nous parlent? Bah oui, vous pouvez choisir. Voilà, on va regarder un message professionnel. Donc 1, 2, 3. S'il y en a où c'est 1, 2, s'il y en a c'est 1, 3, s'il y en a c'est 1, 2, 3, vous prenez la résonance qui vous convient. Allez, et on va commencer par la carte numéro 3. Ma santé me pousse à me reconvertir, comme si mon être ne me laissait plus le choix. Très parlant, effectivement. Quand vous devez aller sur votre mission d'âme, la vie vous pousse, le corps aussi. Alors, professionnel, pour ceux qui ont choisi la numéro 3. On est sur lune bleue. Voilà, il y a Pascal, il y a Liange qui a choisi la 3, Bubu 3 Love, Jacques. Alors on y va, c'est parti. Cette lune bleue t'apporte une énergie perturbante. Actuellement, tu peux avoir cette sensation de ne pas comprendre le sens des événements, tu peux avoir cette impression que les choses ne se passent pas du tout comme prévu, et cela te donne une vraie incompréhension. Cette lune te guide vers une nouvelle confiance. Actuellement, les choses prennent un nouveau tournant pour que tu puisses ouvrir les yeux sur de nouvelles priorités. Pour que tu puisses te rendre compte que des chemins différents sont possibles concernant ta vie professionnelle. Ne sois pas dans la lutte et accueille tout ce qui arrive avec lâcher prise. De nouvelles opportunités vont alors se présenter à toi. Voilà pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3. D'accord pour Sandrine. Allez, on y va sur la carte numéro 2 maintenant. Lune cendrée. Alors, la lune cendrée t'apporte une énergie de sécurité. Actuellement, tu es en train de changer beaucoup de choses dans des domaines autres que professionnels. Tu es en train de libérer d'anciennes bases pour en créer des nouvelles. Tu sors de ta zone de confort. Cette lune cendrée t'indique que ce n'est pas forcément le moment pour être dans le changement ou dans la prise de risque dans ta vie professionnelle. Elle t'invite à garder ta vie professionnelle actuelle comme un point d'ancrage. Quand les changements dans les autres domaines seront terminés, tu pourras alors te concentrer sur le nouveau tournant que tu attends. Oui, elle arrive, notre nouveau travail lundi. Ah ben voilà. Avec plaisir, Liange. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on est sur premier croissant. Donc on est sur le professionnel pour ceux qui arrivent. Exactement, mais c'est pour bientôt. Alors, voilà. Je sens qu'on envoie beaucoup d'amour à cœur spirituel de part et d'autre. Alors je sais pas, mais je le ressens très fortement ce soir. Des personnes qui sont pas forcément sur le live, mais qui ont des pensées pour cœur spirituel. Hein. Ça afflue. Hein. Et là-haut, ça afflue aussi. Voilà. Et j'ai le bonsoir de Frédéric qui me le passe. Voilà. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, voilà. Ne te précipite pas et ne prends pas de décision trop rapidement. Tu as envie d'aller de l'avant et tu as besoin que tes projets professionnels prennent un nouveau tournant. Cependant, prends bien le temps de déterminer les étapes et surtout sois bien organisé. Prends le temps de visualiser ce que tu souhaites et la façon de procéder. Si tu te précipites trop, des événements imprévus et des barrages peuvent survenir et cela va te faire douter de toi. Donc pas à pas, écris ta nouvelle histoire professionnelle. Ça sonne tellement juste. Eh oui. Il n'y a aucun hasard dans les cartes, voilà, qui sont tirées. Il y a les guides avec moi, voilà. Toujours. Ah ben c'est là. Et vos guides sont là aussi pour me guider. Alors, peut-être que cœur spirituel s'est endormi, hein. Voilà. Allez, je vais offrir à une personne nouvelle sur ce live un message canalisé des guides. Avec le prénom et la date de naissance, s'il vous plaît. Non, mort de rire. Alors, le changement se profile, ça confirme les intuitions.
Alors, une personne qui n'est jamais passée, c'est les guides qui choisissent. Prénom, date de naissance. Alors, les guides me font aller sur Magali du 9 février 1982. Parcours ton âme. Tu es actuellement dans des chemins de traverse. Il y a un chemin, une route lumineuse qui va s'ouvrir à toi dans 5 mois. Il faut que tu fasses preuve de perspicacité, d'audace, de confiance absolue en ton âme. Tu as déjà reçu beaucoup de signes depuis les 3 derniers mois. Les choses s'accélèrent. C'est comme une vague qui va partir de plus en plus fort pour te mener rapidement là où tu dois te retrouver. On parle de dans 1 an et demi, il y a une belle évolution spirituelle et professionnelle sur le chemin. Il y a des portes qui vont s'ouvrir qui sont encore closes aujourd'hui, parce qu'en fait, les clés, c'est de prendre ton destin en main, voilà. Tant que tu n'as pas confiance totale en nous et en toi, tu te mets des obstacles. Libère-toi de tes doutes, pense à toi, intègre le mot égoïste à ta vie. Ce sera noble et ainsi tu vas aller te libérer de beaucoup de souffrances du passé. Lâche prise sur certaines de tes croyances ultra limitantes et obsolètes. Besoin de connexion à la nature, aux arbres, libération de l'âme, bord de mer, conseiller plus, musique, danse, passion. Oser s'ouvrir aux belles âmes, pas aux beaux corps, aux belles âmes. Voir avec les yeux du cœur, pour bien s'aligner dans le juste. Des moments de plaisir et de bonheur pour vous sont au programme. Vous allez vous nourrir d'amour, de votre propre amour, on me dit. Ça va être trop beau pour vous. Encore un peu de patience. Voilà pour vous. Donc c'était le message pour Magali. Oui, j'ai du mal à avoir confiance. Alors c'est ce que je dis toujours en guidant. Si vous vous faites pas confiance à vous-même, et les autres vous diront ce que tu fais c'est pas bien ou ça c'est bien. Mais quand on se connaît soi-même, on n'a pas besoin des autres pour savoir qui on est et ce qu'on fait. Avec plaisir, Magali. Allez, je vais offrir à une nouvelle personne sur ce live un message canalisé de ses guides. On va y aller pour Stéphanie du 18 janvier 1986. Parle-nous. Ce sont les guides qui parlent. Crois en nous. Positif davantage. L'heure n'est plus à la répétition. L'heure est venue de mettre les petits plats dans les grands. Il y a une roue qui va tourner, que vous allez actionner. Dans 4-5 mois, vous y verrez plus clair. Il y a des bases encore fragiles aujourd'hui qui vont se solidifier par votre confiance et vos actes. Et en tout cas, vos décisions de cœur vont être très pertinentes, on me dit. Ne comptez sur personne d'autre que vous-même pour avancer. Tenez bon. Il y en a qui vont essayer de vous bloquer là où vous en êtes encore pour les 1 mois, 2 mois qui viennent. Mais vous allez y arriver, on me dit. Accrochez-vous à votre spiritualité, accrochez votre ceinture, ça va dépoter. Vous allez faire des formations, des conférences, on me dit, des ateliers, plus tard. Pose-toi les bonnes questions. Ah, on me fait prendre une carte pour vous. Pour Stéphanie. Alors, je suis les guides, hein, c'est eux qui sont les patrons, comme on dit. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez entendre ce soir. Hop.
vous avez votre lignée karmique dominante, le conquérant de la guérison. C'est ce que votre âme, elle transporte en elle dans cette incarnation. Donc en consultation, hein, des fois j'en tire 3 pour les personnes. Donc là, tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et d'ailleurs, tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison, mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seul, tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des formations, des conférences, voilà, à écrire en lien avec la guérison. Ça vient toujours appuyer ce que les guides disent en avant au niveau des cartes. Hein. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée, donc dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, c'est ce qu'ils vous ont dit, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Voilà pour vous, Stéphanie. Hop. Hop là, voilà. Bonsoir Caroline, Bidara, bonsoir Laurette. Je veux bien un message des guides si vous avez un moment, Emma. Alors c'est les guides qui décident à qui ils donnent en tout cas les messages. Et là je sais que je suis sur la fin parce que j'ai déjà beaucoup donné ce soir et aujourd'hui. Ah ben voilà pourquoi j'ai mal partout. Voilà. Bonsoir Miss Baby. Oui, tout à fait vrai. Bonsoir à tous. Quel changement, waouh, merci mes âmes et merci à toi belle âme, avec gratitude en tout cas. Bonsoir Nathalie, hop, toujours de très beaux messages, merci. Oui, j'ai eu raison de venir vers toi. Bah avec joie en tout cas, voilà. Bonsoir Sandrine. Alors Arnaud, fais attention à vous. Je vais en Thalasso samedi, j'écoute, yes. Ça va être... On me dit jouissif, hein, voilà. Pour cœur spirituel. Oui, Elodie, tout simplement. Je sais que je suis sur la fin du live. Belles énergies comme toujours, très beau message, un petit message. Donc ça fonctionne pas comme ça. Voilà. Bah écoutez, voilà, les guides me disent que c'est bon pour ce soir. On a fait un live assez complet. Voilà, au moment où Dany nous rejoint, mais comme Dany, on lui avait dit, je profite qu'il y a cœur spirituel, que pendant 2 semaines, Dany ne doit plus rien demander, parce qu'elle a déjà tout reçu, donc les guides lui ont fait un rappel à Dany pour qu'elle ne demande plus pendant 2 semaines, voilà. Discute, c'est bien. C'est pour ça que mon chat vient beaucoup, et oui. J'arrive, j'aimerais en faire aussi, Cœur spirituel, ce père profite et prend soin de toi. Ouais, je dois me reposer, je sais. Coucou, je suis au travail. On est tous au travail. Avec plaisir, Marie-Belle Franco. Très bonne soirée. Donc, voilà, je vais conclure ce live avec un petit message général pour finir, en tout cas. Ce que me disent les guides. Avec les cartes racontent cette fois-ci. Petit message général. On va voir ce qu'ils disent sur la période pour vous tous ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous invite à voyager comme le fait cœur spirituel en thalassothérapie, voilà. Voyager intérieurement pour mieux voyager extérieurement, c'est important. Ensuite, faites attention au pouvoir que les autres veulent prendre sur vous. Ne vous justifiez surtout pas. Dites-vous que les âmes sont pas au même stade d'évolution que vous tous ici. Donc surtout, ne donnez pas vos pouvoirs aux autres. Quand vous devez vous justifier à quelqu'un, quand vous voulez sauver quelqu'un, vous lui donnez votre pouvoir. Laissez-vous inspirer par la grâce, par vos guides, par les signes.
Mettez de la chaleur dans ce monde qui en manque cruellement et oubliez des fois les dettes financières, les choses qui vont pas. Voyez toujours ce qui va de positif. Et déjà, si vous mettez de la chaleur dans vos cœurs, c'est l'essentiel. L'univers et la terre vous mettent de l'abondance dans votre vie. Le fait de respirer, de voir, de sentir, de marcher, ça déjà, c'est la vie. Faites-vous plaisir avec les arts, la musique, la peinture, les balades au bord de l'eau, voilà, les balades dans la nature. Laissez-vous inspirer et vous allez trouver votre créativité. Ça va tous vous porter. Et regardez, si vous suivez les conseils des guides ce soir, ça va vous amener vers une grande progression et ça va être joyeux pour vous et lumineux. Et détachez-vous de l'ancien vous. Libérez-vous de ceux qui ne fonctionnent pas comme vous, voilà. Ne les jugez pas et laissez-les dans ce qu'ils vivent parce que vos chemins sont pas les mêmes. Même s'ils ont été un temps, communiquez avec vous-même pour communiquer avec le monde extérieur. Il y a encore du travail pour tout le monde à continuer. Des fois, on est au bas de l'échelle comme cœur spirituel qui va progresser de façon fulgurante déjà dans les 5 prochains mois, on me dit. Cœur spirituel. Vous avez tous des obstacles. Les plus gros obstacles que vous ayez, c'est vous-même. Voilà, avec vos peurs, vos doutes, vos pensées limitantes. Ayez l'esprit conquérant. Prenez tous vos talents intérieurs de vos vies passées et vous allez cheminer dans le bonheur et vous allez à la conquête de la meilleure version de vous-même. Donc en tout cas, c'est avec ces personnes-là que le monde y va changer, qu'il y aura plus d'amour, qu'on va sortir des âmes de la peur, qu'on va guérir aussi avec les mots, avec les pouvoirs guérisseurs entre vos mains. C'est pour ça que les êtres de lumière ce soir sont appelés à prendre conscience qu'ils sont présents dans leur mission d'âme, c'est ce qu'on me dit en direct, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour les futures âmes, et qu'en fait il faut sortir de vos prisons avec vos familles, avec les gens que vous connaissez, aux endroits, et se relier au monde entier. Les familles d'âmes vont se réunir dans les 2 prochaines années. Ça va être très joyeux. Il y aura des grandes fêtes. Il y aura moins de guerres. Il y aura plus de partage et d'amour véritable. Le monde de demain est en train de se construire aujourd'hui et vous devez prendre votre part dans cette lumière. Sortez de vos peurs, faites confiance à l'univers. Vous ne manquerez de rien, absolument de rien. Le meilleur vous sera offert et vous serez toujours protégé et on vous donnera toujours les lieux où vous devez être au bon moment. Si vous voyez les autres partir, c'est que vous êtes bien vivant. Sortez de la peur. Soyez vigilants sur les informations qu'on vous donne. Coupez. Connectez-vous à vos cœurs, à votre jardin, à vos forêts, au monde de l'invisible, à vos envolées. On vous aime là-haut, on travaille fort pour vous, pour un monde meilleur. Chacun doit prendre sa part. Chacun a sa place et sa juste place qui l'attend. Nous attendons les âmes qui sont en retard ce soir sur ce live pour qu'elles se bougent le cul. Voilà comment ils disent. Il est temps de comprendre que vos vies moroses sont là pour vous pousser à changer, à bouger, et sont là pour vous faire retrouver vos familles d'âmes, notamment par des déménagements. Une fois en place, vous serez accueillis dans l'amour, la joie, le bonheur, et vous vivrez davantage l'instant présent. Il est temps de reprendre votre liberté qui vous a été enlevée depuis la maternelle. Vous avez été conditionné, vous avez été travaillé, vous avez subi l'autorité. Vous vous êtes soumis pour recevoir l'amour des vôtres. Vous avez renoncé à vos différences. Il est temps
de renaître avec votre originalité, d'être vous-même, sans masque, de quitter des relations qui ne vous satisfont plus. Il y a des relations mortes et qui le seront de plus en plus. Le changement se fera par les âmes courageuses. Vos enfants sont prêts pour ces grands voyages. Même s'il doit y avoir des séparations, ils vous suivront. Ça fait partie de leur mission d'âme. Et il y a beaucoup plus d'âmes d'enfants qui sont des vieilles âmes qui reviennent, qui sont plus évoluées que beaucoup d'âmes adultes. Écoutez-les, rassurez-les. Ils ont vraiment besoin de vous en ce moment. Même face à l'autorité. Rassurez-les. On vous aime. Prenez soin de vous. La vie est belle et le sera de plus en plus. Voilà le message des guides ce soir en tout cas. Alors, je reprends un petit peu vos messages avant de quitter ce live. Frédéric est passé par là. Merci, rebelle sacrée des anges. Alors. En tout cas, voilà, je ressens beaucoup d'amour ce soir sur ce live, hein, voilà. Et vous voyez, si 34 personnes, voilà, sont dans l'amour, prennent leur poste, et ben, on peut réunir des dizaines et des dizaines de personnes pour allumer ce monde, en tout cas. Et des petites lumières qui se rallument, ça en rallume d'autres à côté. Frédéric est passé par là. Trop génial. Merci pour ce beau message des guides. Je le prends pour moi. Tu peux, Emmanuel, ils disent. Avec plaisir, Catherine. Gratitude. J'avais compris, voilà, Atchoum Blonde. Et embrassez vos enfants aussi. Écoutez-les, les enfants. Ne leur donnez pas toujours des solutions, mais écoutez-les. Soyez proches d'eux, voilà. Ne les jugez pas. Je me reconnais tellement dans ce message. Atchoum Blonde, voilà, ça me parle, oui. Les relations, c'est fait, ça se fait naturellement. J'avais justement peur pour mes enfants. Je vais juste regarder Atchoum Blonde et Sandrine 77-63. Hop. C'est la première vie que vos deux âmes se rencontrent. Donc voilà. 10% sont nouvelles, donc vous faites partie des nouvelles âmes qui se rencontrent. Alors Amanda Lynn 95, merci pour ce message des guides. Bonne soirée, merci pour ce live avec gratitude. Est-ce que j'ai un rôle spirituel à faire pour les autres? Bah ça, c'est ce que je vois après si vous êtes là. La France 4 buts et l'Australie 1 but. Merci Pascal. Avec plaisir Babette. Avec plaisir Jacques. Les guides m'ont bousculé vers le meilleur, voilà. Donc c'est ce que je fais dans les guidances, hein, pour les chemins de vie en tout cas. Merci là-haut, merci Arnaud. Ça rime, voilà Sandrine, avec plaisir. Merci beaucoup, avec plaisir Miss Baby. Merci beaucoup, waouh. Merci à toutes les âmes, message entendu. Voilà, Elodie tout simplement, rebelle sacrée des anges, vont rentrer certainement en contact. Prends pour moi aussi tellement vrai. En tout cas, il n'y avait pas de hasard. Merci à vous Arnaud. Belle fin de soirée. Belle soirée Christelle. Pour le bouche ton cul, je dois en faire partie. Oh oui, il y en a plus d'un ici, ils m'ont dit. Hein. Mes enfants s'éveillent aussi en ce moment. Ouais. Des belles âmes. Les enfants, je suis touché en plein cœur, vraiment. Ils savent, les guides, c'est important. Que vous restiez pas bloqués sur vos croyances. Et même pour vos vies de femmes et d'hommes, c'est important, voilà, de bouger pour aller retrouver l'amour ailleurs. Moi, oui. Merci à toi, avec plaisir, cœur spirituel. Merci Catherine, avec plaisir. Je vais faire ma belle méditation. Voilà, tu me love. Merci infiniment. Merci beaucoup pour le live. Plus le live va avancer et plus le message cible des points très importants pour moi. Et oui, c'est pour ça qu'il faut rester, vous restez jusqu'au bout parce que vos guides vous guident. Hein. Alors pour essayer de les voir, donc on les voit à l'intérieur de soi, les guides. On entend, voilà,
Et des fois, plus tard, on peut enlever le voile et il faut poser l'intention de les voir un jour. Il faut, c'est important. Oui, les messages résonnent. Très touché pour mes filles aussi. Voilà. Bonne nuit à vous. Prenez soin de vous. Toujours un plaisir le live. Tu n'as pas l'étoile avec l'abonnement. Ah ben, je sais pas ce que c'est l'étoile avec l'abonnement. Donc, en tout cas, voilà pour ce live. Donc, voilà. Et puis, je vais finir ce live avec une chanson que je vous donne à écouter si vous le voulez de Yannick Noah. C'est Maintenant, je sais plus quoi. La vie, c'est maintenant. Voilà, vous pourrez l'écouter. Je vais de dos, merci Arnaud, de bisous. Avec plaisir, Elodie, tout simplement. Nouvelle sur votre live, je reviendrai. Bonne soirée. Bah, avec plaisir, Laurette, merci. Je confirme quand ils sont pas contents. Je le sens. Tire à rectifier. Yes. Comment on est persuadé? Bah, par un travail, voilà. En tout cas, je vais tous vous souhaiter une excellente nuit. Je remettrai ce live comme les autres sur ma chaîne YouTube Énergie Lunaire. Prenez soin de vous. Et puis, voilà, la nuit, on retourne à l'origine aussi. Des fois, on fait des voyages astro. Profitez-en, notez vos rêves, allez chercher les significations dedans. Vous avez des messages à chaque instant. Il n'y a aucun hasard. Avec plaisir, Magali. Voilà. Belle nuit à toutes et à tous et à très vite pour un prochain live ou une consultation. Bye bye. Merci.